Israël, pendant ce temps, promet d'intensifier ses frappes en réponse à une bombe à fragmentation qui a touché un quartier proche de l'aéroport de Tel Aviv, qui a fait au moins un mort. Intensification promise à la fois sur les bastions du Hezbollah au Liban ou les états-majors à Téhéran. Wilfried de Villers nous attend à Tel Aviv. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Parmi ces cibles, bien entendu, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei qui devient une cible prioritaire pour Tsahal. Oui, c'est désormais l'une, si ce n'est la cible prioritaire d'Israël. Ont confirmé les dirigeants de l'État hébreu comme l'armée Tsahal qui a intensifié ses frappes sur l'Iran dès l'officialisation de la nomination du nouveau guide suprême. La stratégie reste la même, viser les hauts responsables du régime, mais aussi ses infrastructures militaires, nucléaires, énergétiques. L'armée israélienne dit aujourd'hui avoir détruit un site de lancement de drones et de missiles. Elle a aussi ciblé une usine de moteurs de fusées ainsi que des centres de commandement de la police et des gardiens de la révolution. Les représailles iraniennes ont été presque directes. On parle d'une dizaine de frappes vers Israël aujourd'hui. La plupart ont été interceptées. Mais ce matin, la tête d'un missile à fragmentation s'est écrasée en banlieue de Tel Aviv, à 2 kilomètres à peine de l'aéroport international, faisant un mort au moins et 2 blessés graves. Un seul missile à fragmentation, je le disais, qui a touché 6 différentes zones dans l'est de Tel Aviv. Un nouveau défi pour la défense antiaérienne, d'autant que la menace vient aussi du nord du pays, du Liban, où le Hezbollah poursuit ses frappes de drones et de roquettes. L'une d'entre elles a fait 4 blessés en fin d'après-midi à Tel Aviv. Merci Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Donald Trump s'est dit mécontent de ce choix de Mojtaba Khamenei. Le président américain doit tenir une conférence de presse ce lundi.